Et bien on commence ce petit reportage d'aujourd'hui, donc avec la ville de Riga qui a été libérée par un Français. Donc il y a une petite plaque commémorative à son nom. Alors Riga, bon, c'est pas que ça évidemment. Riga c'est une ville côtière, donc au bord de mer, bien que la mer soit à 20 km. Alors c'est assez curieux de dire ça. C'est surtout bordé d'une bonne dizaine de ponts de ce type-là qui relient les deux côtés de la ville, un peu comme Budapest si vous vous souvenez un peu le reportage d'avant. Et bon, sinon il y a la vieille ville et la nouvelle ville comme toujours. Hein. Hier soir je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde. C'était un peu glauque, mais bon, ça va, hein, on s'est pas trop pris la tête, c'était bien sympathique. Et il y a beaucoup de choses à voir en fait au bord de la rivière, je veux dire pas de la mer. Sur la mer, c'est toujours à 20 km, évidemment, je pense pas que j'allais faire un saut juste pour la plage. Bon, au niveau temps, c'est pareil, hein, c'est pas très beau. Mais bon, on va essayer de se diriger vers la ville et puis on verra. Alors, toujours sur les bords de la Riga en fait. Hein. Donc j'ai été voir un petit peu ce que c'était l'histoire de cet homme-là, je vais voir à côté vite fait. Il a entendu donc de l'autre côté de la rivière un bébé qui pleurait, il a été le chercher et comme il était très fatigué à sortir de la rivière, il s'est endormi sur la plage avec le bébé évidemment. Et le lendemain matin, le bébé s'est transformé en un coffre d'or, c'est pas le genre de truc qui nous arrive à Thionville ça. Hein. Donc c'est avec cet or-là qu'il a fondé la ville de Riga. Ouais, bon, historiquement. Hein. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est un petit détail que j'ai pas fait gaffe. Mais si vous regardez bien, c'est gris là, vous voyez là, le petit cadenas qu'il y a là. Bon, au zoom à 253 000%, vous verrez pas ce qu'il y a écrit dessus, hein, c'est le nom d'un couple apparemment avec une date. Mais souvenez-vous, on a déjà vu ça en Moldavie, si je me souviens bien. Enfin, en Ukraine, on a déjà vu ça dans les pays de l'Est, hein, c'est tradition de mettre un cadenas et mettre les deux noms. Bon, c'est pas, il n'y en a pas 50, il y en a un, hein. Pas tout grave, mais voilà. Voilà, donc, toujours, là je suis en Fario, donc au centre de la vieille ville. Donc les documents sont richement décorés quand même. Hein. On voit de l'eau un peu doré comme ça, avec des belles statues comme celles qu'on voit au-dessus. Voilà, bon, je suis toujours très architecture, donc je sais vous montrer en gros la place centrale, un petit peu de la vieille ville, avec la cathédrale que j'ai viens d'arriver. Voilà, vous avez le musée de l'occupation, bon je vais regarder, c'est pas formidable. Très sur la guerre, etc. Très centré là-dessus. Le dôme du Riga qui est assez connu avec derrière une chapelle en construction. Bon voilà, un bien formidable pour le début de la vieille ville. Ah tiens, un restaurant japonais. Le sushi bar. Et le petit moyen de souvenir. Voilà, donc je suis à 128 mètres de hauteur, donc je vais filmer en gros, il y a des barrières, vous doutez bien. Il y a du monde dessus, donc je vais essayer de voir filmer un peu ce que je peux vous montrer, ce qui n'est pas évident. Je fais quelques photos des deux ponts que vous reconnaîtrez certainement. Ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Ici, là, c'est une photo. Det hos hej som är borta. Ja. Den här, det här var ganska käckt faktiskt. C'est beau. Pas tout ce que vous voyez, je vais le voir d'en bas. Ouais, alors toujours dans la vieille ville de Riga, hein, donc Lettonie. Ah, c'est un vrai labyrinthe ici, même avec un plan, c'est vraiment la panique. Hein. On arrive dans un endroit que j'aime beaucoup à chaque fois que je fais un pays, c'est le château. Toujours regardé par des gardes, qu'à le dire. Les gens s'amusent comme ils peuvent. Hein. Ils ne bougent pas, c'est pas grave. C'est rigolo. On a toujours des grandes places de ce type-là, avec des églises, des dômes. On a vu le dôme derrière, là. J'ai fait quelques photos très sympas. Voilà, donc toujours sur Riga, ça sera la petite dernière vidéo, je pense. Je fais bien le tour de la ville une bonne dizaine de fois maintenant. J'ai réussi à voir tous les petits monuments. Donc là, on voit la petite guilde derrière moi, suivie de la grande guilde, qui sont des bâtiments donc assez connus ici.
Il y a aussi les jardins, j'ai fait le dôme, la cathédrale, enfin, tout ce qu'il y avait à voir, je l'ai vu. Le château, bah, vous avez vu tout à l'heure. On va s'attarder un petit peu maintenant pour faire un petit peu de shopping, voir un petit peu ce qu'il y a, bien que c'est toujours les mêmes choses en fait qui reviennent. Mais sinon voilà, il faut commencer à faire un petit peu bon, le soleil est toujours par là, mais on espère qu'il revienne bientôt. On verra bien comment ça se passe. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va laisser regarder, je suis partout à Croix. Et ils sont un peu bizarres parfois, quand même. Il faut savoir que c'est que l'entrée de la ville est payante ici, c'est assez étonnant. Payante, pas je parle de voiture, hein, pas aux touristes, mais aux voitures. Les parts d'entrée de la ville sont payées une taxe sur la ville, quoi.